Bonjour, nous allons voir comment utiliser le revêtement hydrofugeant, la peinture hydrofugeante GPM. Donc pour cette démo, j'ai pris un nid, un module que l'on trouve sur microphone.fr. Donc ces modules sont d'habitude hydrofugés en blanc. Donc blanc sur blanc pour une démo, c'est pas idéal. On va donc procéder à une hydrofugation, c'est dur à dire, en camel. Donc, j'ai mélangé une dose de composant A avec une dose de composant B, donc bien mélangé. Bien agiter également le composant liquide avant d'extraire la dose souhaitée. Donc, vous voyez, on travaille en toute petite dose. Une fois les deux composants mélangés, le produit final est utilisable au maximum dans les 24 heures. Donc, évitez de travailler sur des trop grosses doses de mélange, quitte à en refaire en cours de route. Donc on va peindre, on va commencer par le dessous du nid, toujours, et on va toujours peindre dans le même sens. Donc cette première couche va être peinte par exemple dans ce sens-ci. On est parti. Donc on peint le dessous, on n'hésite pas à mettre la quantité, il faut vraiment une couche très généreuse, et on évite de repasser deux fois au même endroit, parce que ça boit très vite, le support étant normalement sec, on boit très vite, repasser deux fois au même endroit risque de faire des traînées et de racler le produit plutôt que le mettre. Donc on fait le dessous, les côtés. Alors bien sûr les petites surfaces, quand je dis qu'il faut toujours peindre dans le même sens pour les petites surfaces, ça n'a pas vraiment de sens. Donc on peint dessous et côté. Alors, on n'hésite pas, on met la dose. Le résultat, vous allez voir, est pas très joli, mais c'est tout à fait normal pour cette première couche. Voilà, première couche terminée. On va attendre que ce soit sec au toucher. Donc c'est très rapide, le produit étant très sec au départ, l'humidité est bu très vite. Donc on va attendre 10 à 15 minutes que ce soit sec au toucher. Voilà, donc cette première couche est maintenant sèche au toucher. On va, vous voyez, c'est pas très joli, on va brosser, alors soit avec les doigts, soit si vous avez la peau fragile, vous pouvez utiliser une brosse type brosse à dents ou brosse de chien dent. Enfin, le meilleur outil pour ça, ça reste encore toujours la main. Donc on va enlever tout ce qui ne tient pas en fait. Et on fait ça donc 10 minutes, un quart d'heure après. Pas tant de plus longtemps. Voilà, on va dépoussiérer le plus gros. Et on est prêt pour la deuxième couche. Alors pour cette deuxième couche, vous voyez, on n'a quasiment rien consommé. Pour cette deuxième couche, on va diluer un petit peu notre mélange. Donc notre première couche a vraiment été une couche d'impression, on a vraiment bouché la porosité. Là, pour avoir quelque chose qu'on va pouvoir lisser plus facilement, on va rajouter un petit peu d'eau. Donc vous prenez à peu près, je dis bien à peu près, on n'est pas en laboratoire, le niveau que vous avez et vous rajoutez un quart de ce niveau. Donc ici je vais rajouter globalement 1 mm, 1 mm et demi d'eau pour avoir quelque chose de plus fluide. Alors pour cette deuxième couche, on va oublier les côtés, on va uniquement peindre le dessous du nid. Donc toujours en couche croisée, il n'y a que la première couche a été faite dans ce sens, la deuxième sera donc faite dans ce sens-là. Donc ici on peut tirer un peu plus la peinture, on va consommer un peu moins et on aura beaucoup moins de risque de coups de pinceau. Alors pareil, n'hésitez pas à en mettre, quand je dis qu'on tire la peinture, il ne faut pas exagérer non plus. Voilà, donc là vous voyez, je peux repasser là où je suis déjà passé, c'est pas un problème. On n'est plus du tout dans la phase d'accrochage. Voilà, donc uniquement le dessous, pour l'instant on oublie les côtés. La deuxième couche est faite, donc pareil, on va attendre, alors un petit peu plus longtemps cette fois-ci, ça va être un peu plus long à sécher, disons entre un quart d'heure et une demi-heure. Donc encore une fois, on va attendre que cette deuxième couche soit sèche au toucher. Alors pour la troisième couche, toujours pareil, on ne s'occupe que du dessous. Alors on n'oublie pas de régulièrement mélanger la peinture entre deux.
Donc, même principe, hein. Les côtés, on verra ça en même temps que le dessus du nid. Donc vous voyez, on peut là maintenant bien lisser, bien tirer la peinture. Voilà, troisième couche terminée. Sur ce principe, pour le béton cellulaire ou pour les matériaux très poreux, vous pouvez faire une quatrième couche sur ce même principe, donc en attendant que ce soit sec au toucher entre deux. Ici, donc, on va attendre que ce soit sec au toucher pour retourner le bloc et faire donc le dessus et terminer les côtés. Enfin, quand je dis terminer, uniquement au terme des 3 premières couches. Bien, notre dessous donc est maintenant suffisamment sec pour qu'on puisse retourner notre nid. On va donc pouvoir s'attaquer au dessus et aux côtés. Donc les côtés ont une première couche concentrée. Pour le dessus et pour tout ce qui va se trouver sous la vitre ou le plexi, pas besoin de cette couche concentrée. On va donc continuer à travailler avec le produit dilué. Ça évitera notamment de faire des surépaisseurs là où posera la vitre. Donc là, on est sur des petites surfaces, donc l'idée de couche croisée n'a pas vraiment de sens. Donc on va faire une première couche. Alors là, on n'a pas besoin de tirer spécialement la peinture, hein, ni d'en mettre des couches énormes. Le tout, c'est de casser l'évaporation qu'il peut y avoir à ces endroits-là. Donc première couche, qui, comme pour le dessous, va pas être très jolie. Les côtés, donc pour eux, c'est déjà leur deuxième couche. Et donc un peu plus délicat. Alors là, je vous l'accorde, mon pinceau n'est peut-être pas du mieux adapté. On va peindre délicatement la partie qui sera recouverte par la vitre ou le plexi. Alors, cette partie-là, bien sûr, n'a pas besoin d'être hydrofugée. Hein, donc si je la peins, c'est juste pour avoir une uniformité de couleur. Alors on évite, là où aura la vitre, hein, je le répète, on évite les surépaisseurs qui pourraient être gênantes au moment de la pose de la vitre. Donc voilà, première couche pour le dessus et deuxième couche pour les côtés. Même principe, on attend, on met une deuxième couche, puis une troisième couche. Voilà, nos 3 couches sont maintenant faites sur tous les côtés du nid. Donc comme vous pouvez le voir, la teinte n'est pas encore là. On va passer à la couche de finition. Alors avant cela, il va falloir quand même attendre 3 ou 4 heures. Vous pouvez aller jusqu'à 24 heures même, hein, mais pas plus. C'est cette couche de finition qui va vraiment donner la couleur finale après séchage. Donc, alors notre nid est maintenant prêt pour sa couche de finition. Donc pour cette finition, on va oublier notre mélange bicomposant. On va utiliser uniquement le composant liquide pur. Donc on commence encore une fois par le dessous et on ne fait que le dessous. Donc la couche de finition se met comme une peinture classique. Donc on n'hésite pas, on peut tirer sur la peinture, il n'y a pas de problème.
Et c'est uniquement après séchage de cette couche-là que la teinte finale va apparaître. Voilà, le dessous est fait. On attend que ce soit sec au toucher et on attaquera les côtés et le dessus. Donc voilà, notre couche du dessous est maintenant sèche. Donc vous pouvez déjà voir la différence de teinte par rapport au côté. On est proche de la teinte finale. On va donc pouvoir retourner le nid et mettre notre couche de finition sur le dessus et sur les côtés. Alors on fait le petit rebord ici. Alors bien sûr ça c'est dans mon cas, après à vous d'adapter selon vos nids. Alors on commence par le petit rebord pour que les dégoulinures ne marquent pas sur les côtés. On attaque nos côtés. Et on termine par la partie qui sera recouverte par la vitre. Voilà, donc très rapidement, l'ensemble du nid va prendre sa teinte finale. Enfin, quand j'ai très rapidement, ça peut prendre quelques heures quand même. Et le final, vraiment final, donc le séchage pardon, final, lui va demander quand même au moins 24 heures. Voilà, voilà, c'est terminé. Donc ce nid est hydrofugé. Après, bien sûr, à vous d'adapter cette méthode selon vos besoins. C'était juste un exemple pour vous montrer que c'est quand même assez facile à faire. Voilà, à bientôt.